Objet ressemblant à une manette, elle a permis à de nombreux catcheurs de devenir champions du monde. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projos sur la manette Money in the Bank. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, on va revenir sur ce qui s'est passé du côté du pay-per-view Money in the Bank et principalement du côté féminin. Car lors du pay-per-view, une certaine Liv Morgan a décroché la mallette et est devenue Miss Money in the Bank. Et peu de temps après, Liv Morgan a utilisé sa mallette pour devenir championne. Et là mes chers amis catch addicts, on vient d'assister à un cash-in. Un cash-in correspond au moment où le propriétaire de la mallette décide de l'utiliser pour obtenir son match de championnat. Après, un cash-in ne te donne pas le titre à 100% car il y a 4 catcheurs qui ont raté leur cash-in. Mais les chiffres vont du côté positif. Et voilà le sujet de la vidéo. Car sur 28 cash-in depuis la création de la mallette en 2005, 5 cash-in sortent du lot. Donc on se retrouve pour un top 5 des meilleurs cash-in de l'histoire de la WWE. Mais avant, on va mettre des règles. Première règle, je ne vais pas prendre en compte les cash-in féminins. Je suis pas sexiste, mais malheureusement, en dehors de Carmella qui a gardé la mallette pendant 9 mois, aucune Miss Money in the Bank n'a gardé la mallette plus d'une journée. Deuxième règle, comme toutes les autres vidéos top 5, il s'agit de mon avis personnel. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon top 5, l'espace des commentaires est à votre disposition. Vous êtes prêts? Moi oui. Let's go! Le cash-in du Shield. On va démarrer ce top 5 avec le cash-in le plus récent de cette vidéo, le cash-in de 2016. Je vous rappelle le contexte. Roman Reigns est le champion de la WWE après avoir battu Triple H lors du main event de WrestleMania 32. Et lors d'Extreme Moves dans le main event, Roman Reigns bat AJ Styles pour conserver son titre de champion. Et c'est l'après-match qui va nous intéresser. Car à la surprise générale, Seth Rollins fait son retour et attaque Roman Reigns. Car Seth Rollins s'est blessé lors d'un live event face à Kane, l'obligeant à rendre son titre de champion. Alors que les deux catcheurs devaient s'affronter lors des Survivor Series 2015. Donc suite à l'attaque de Rollins, on peut s'imaginer que Rollins et Reigns peuvent s'affronter lors du prochain pay-per-view qui était ni plus ni moins que Money in the Bank. Et sans surprise, la WWE annonce que le main event de Money in the Bank sera Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre de la WWE. Le combat des anciens membres du Shield, mais il nous en manque un. Où est Dean Ambrose? Et ce dernier fait partie des participants pour le Money in the Bank Ladder Match. Et c'est lors de la dernière semaine que tout va s'écrire. Car à cette époque, Dean Ambrose animait un talk show du nom de The Ambrose Asylum. Donc quasi d'Ambrose en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et lors de cet épisode de The Ambrose Asylum, Dean Ambrose accueille Roman Reigns et Seth Rollins. Dean Ambrose annonce la couleur, car il révèle que peu importe qui sera le champion après le main event, si jamais il remporte la mallette, il n'hésitera pas à l'utiliser pour devenir champion lors du pay-per-view. Peu importe si c'est son meilleur ami Roman Reigns ou son pire ennemi Seth Rollins. On part pour Money in the Bank. Sans aucune surprise, Dean Ambrose décroche la mallette et devient ainsi Mr. Money in the Bank. Maintenant la question qu'on peut se poser, est-ce que Dean Ambrose va mettre ses menaces à exécution et cash-in sa mallette lors du main event? Direction le main event. On a droit à une dinguerie entre Roman Reigns et Seth Rollins. Une dinguerie qui se termine par une victoire de Seth Rollins et récupère le titre de champion qui n'a jamais perdu. Maintenant, est-ce que Dean Ambrose va cash-in? La réponse est oui, car Dean Ambrose arrive dans le dos et attaque avec la mallette. Suite à cette attaque, Dean Ambrose encaisse sa mallette et obtient son match de championnat. Et c'est face à un Seth Rollins affaibli que Dean Ambrose remporte le match et obtient son premier et dernier titre de champion du monde à la WWE. Personnellement, j'aime ce cash-in car grâce à cette dernière, le pay-per-view Money in the Bank 2016 est devenu historique. Car les 3 membres du Shield sont devenus champions lors du même pay-per-view.
Roman Reigns arrive en tant que champion, Seth Rollins remporte le main event et Dean Ambrose part en tant que champion. Et cela va conduire à un triple menace de dingue. Allez, suivant. Le cash-in de la ECW. Et maintenant, on va passer à un cash-in historique, le cash-in de 2006. Petite piqûre de rappel. En 2006, le pay-per-view Money in the Bank n'existait pas, car le pay-per-view est apparu en 2009, donc les Money in the Bank Ladder Match avait lieu à WrestleMania. Et cette année, à WrestleMania 22, c'est Rob Van Dam qui remporte le match et devient Mr. Money in the Bank. À cette époque, le détenteur de la mallette pouvait affronter le champion de son choix. Et Rob Van Dam va faire quelque chose d'inédit pour un Mr. Money in the Bank, car ce dernier va annoncer qu'il va cash-in sur John Cena lors du pay-per-view One Night Stand de la ECW. Je ne vais pas en parler davantage, notre cher catch addict Mr. Hawkins en parle dans une superbe vidéo. Le lien est en description. Mais au cours d'un match incroyable et d'une intervention d'Edge, Rob Van Dam remporte le combat et remporte son premier titre de champion de la WWE. Personnellement, j'adore ce cash-in pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la première fois qu'un Mr. Money in the Bank annonce le moment où il va utiliser son opportunité à un match de championnat. Deuxième raison, c'est l'ambiance durant le combat, car John Cena a reçu la pire bronca de sa carrière et le public était à fond derrière Rob Van Dam qui veut voir la ECW gagner. Troisième raison, c'est après-match, car une fois la victoire de Rob Van Dam, le roster de la ECW fête avec le nouveau champion de la WWE. Voilà pourquoi ce cash-in est dans ce classement. On passe au podium. Le premier cash-in de l'histoire de la WWE. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on passe au podium de ce top 5. Et pour la médaille de bronze, on va parler du premier cash-in de 2006. Mais on va revenir en 2005. Pour WrestleMania 21, la WWE annonce un nouveau concept, le Money in the Bank Ladder Match. 6 catcheurs s'affrontent dans un match de l'échelle dans le but de décrocher une mallette. Et dans cette mallette se trouve un contrat pour un match de championnat quand on veut, où on veut. Et ce concept existe 18 ans après. Et pour ce premier Money in the Bank Ladder Match, c'est Edge qui remporte le match et devient le premier Mr. Money in the Bank de l'histoire. Et c'est en 2006 que l'histoire va s'écrire pour la superstar classée X. Car durant le pay-per-view New Year's Revolution de 2006, le champion de la WWE, John Cena, doit défendre son titre dans un Elimination Chamber match. Et pour compliquer la tâche, John Cena fait partie des 2 catcheurs qui vont commencer le match. Donc John Cena doit réaliser un exploit pour repartir avec son titre de champion. Et cet exploit, John Cena va le faire car il va remporter le match et conserver son titre de champion de la WWE. Mais ce n'est pas fini pour The Champ, car Vince McMahon annonce que John Cena doit défendre son titre face à un catcheur qui va utiliser sa mallette Money in the Bank. Donc on a tous compris qu'Edge va utiliser son droit face à un John Cena affaibli. Et c'est sans surprise qu'Edge bat John Cena et gagne le titre de la WWE pour la première fois de sa carrière et réussit le premier cash-in de l'histoire. Personnellement, ce cash-in mérite d'être dans ce classement car c'est le premier cash-in de l'histoire et surtout que ce cash-in a permis à Edge de construire sa légende. On passe à notre médaille d'argent. Le cash-in du lendemain. Let's go pour la deuxième place de cette vidéo et la médaille d'argent revient à notre premier cash-in de 2013. Mais avant, retour vers le passé. Depuis 2010, la WWE nous propose le pay-per-view portant le nom Money in the Bank et les 2 matchs principaux sont les Money in the Bank Ladder Match. Mais attention, les Money in the Bank Ladder Match féminins n'ont vu le jour que depuis 2017, donc on avait 2 Money in the Bank Ladder Match masculins à cette époque. Donc on avait une maillette rouge et une maillette bleue. La rouge permettait d'affronter le champion de la WWE et la bleue permettait d'affronter le champion du monde poids lourd. Bien que John Cena ait remporté la maillette rouge en 2012, ce dernier a échoué son cash-in, devenant le premier à ne pas être champion avec une maillette. Mais c'est la maillette bleue qui va attirer toute notre attention. Car lors du Money in the Bank Ladder Match pour la maillette bleue, c'est Dolph Ziggler qui devient Money in the Bank. Et la route de Dolph Ziggler va être semée d'embûches. Car ce dernier va mettre sa maillette en jeu à plusieurs reprises, notamment face à John Cena lors du pay-per-view TIC. Mais c'est en 2013 que cela va changer pour Dolph Ziggler.
car lors du Royal Rumble 2013, Dolph Ziggler annonce son plan pour WrestleMania 29. En gros, il veut gagner le Royal Rumble pour affronter le champion de la WWE à WrestleMania et le battre, et utiliser sa manette pour affronter le champion du monde poids lourd et le battre. Et ainsi réaliser l'exploit de réunir les titres mondiaux à WrestleMania. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Plan B. Et c'est lors du Raw du lendemain de WrestleMania 29 qu'on va être surpris. Car après un match opposant Alberto Del Rio qui était champion du monde poids lourd et Jack Swagger, Del Rio termine le match blessé. Ce qui donne le feu vert à Dolph Ziggler de décider de cash-in sur un champion affaibli. Donc Dolph Ziggler décide de cash-in sur Del Rio. Bien que Del Rio tente de se défendre, c'est Ziggler qui remporte le match et devient le nouveau champion du monde poids lourd au lendemain de WrestleMania. Donc pour moi, ce cash-in mérite la deuxième place, car à cette époque c'était une dinguerie de voir un Mr. Money in the Bank cash-in aussi proche de WrestleMania, sachant que Dolph Ziggler n'avait laissé aucun indice sur un potentiel cash-in. Il a juste attendu que le champion soit blessé et profité de cette opportunité pour cash-in sur le champion. Ce qui représente la menace que doit être un Mr. Money in the Bank. Maintenant, let's go pour le top 1. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va parler du plus grand cash-in de l'histoire de la WWE selon moi. Et pour moi, le meilleur cash-in de l'histoire est le premier cash-in de 2015. Let's go pour parler de ce cash-in. En 2014, le monde du catch est marqué par la trahison de Seth Rollins sur ses partenaires du Shield Dean Ambrose et Roman Reigns au lendemain de Payback en 2014. Et suite à son heel turn, Seth Rollins s'est présenté comme le futur de la WWE selon Triple H, le leader de The Authority. Donc Seth Rollins est le protégé de Triple H. Un concept qu'on connaît actuellement. Et donc en tant que protégé de Triple H, Seth Rollins intègre le Money in the Bank Ladder Match de 2014. Une édition de Money in the Bank 2014 avec un seul Money in the Bank Ladder Match, comme les deux titres mondiaux ont été réunifiés. Donc la WWE nous introduit une maillette dorée. Une couleur que je trouvais top à l'époque. Suite à un Money in the Bank Ladder Match où Dean Ambrose a voulu mettre des bâtons dans les roues de Seth Rollins car il n'a pas pardonné sa trahison, mais grâce à l'intervention de Kane, Seth Rollins remporte la maillette Money in the Bank. Et durant cette période, Seth Rollins s'était présenté comme le plan B de Triple H. Suite au renvoi de Randy Orton de The Authority, Seth Rollins est devenu le nouveau visage de The Authority et surtout le futur de la WWE avec sa maillette. Et le futur va s'écrire à WrestleMania 31. Durant le main event du show, Roman Reigns, qui a remporté le Royal Rumble 2015, affronte le champion Brock Lesnar. D'ailleurs pour moi je trouve que c'est le meilleur match entre les deux et surtout un match inédit à cette époque. Et là on va être témoin d'une dinguerie. Car en plein match on a Mr. Money in the Bank Seth Rollins qui arrive et veut utiliser sa maillette, transformant le match en un match triple menace. Suite à ce cash-in, Seth Rollins remporte le match en faisant le tomber sur Roman Reigns et quitte WrestleMania avec le titre de champion. Pour moi ce cash-in est le plus grand cash-in de l'histoire de la WWE pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ce cash-in a eu lieu à WrestleMania et c'est vrai qu'à cette époque, personne n'avait cash-in sa maillette Money in the Bank lors d'un WrestleMania. Deuxième raison, c'est que Seth Rollins n'a pas attendu la fin du combat pour décider d'utiliser sa maillette. Car d'habitude, des Mr. Money in the Bank attendent la fin du match pour cash-in. Mais Seth Rollins a cassé les codes en utilisant sa maillette Money in the Bank en plein match, sachant que Seth Rollins a perdu son match face à Randy Orton plus tôt dans la soirée. Et ce cash-in a permis à Seth Rollins de faire 2015 son année avec son double règne champion des États-Unis et champion WWE. Et d'ailleurs, Rollins a été élu superstar de l'année 2015. Et vous mes chers amis catch addicts, quel est selon vous le plus grand cash-in de l'histoire de la WWE? Les commentaires sont à vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr mon cher ami catch addict, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car il va y avoir de plus en plus de vidéos dans ce thème sur la chaîne. Et surtout, à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait énormément plaisir à la chaîne et ça permet de reconnaître mon travail et ainsi voilà permettre d'être de plus en plus nombreux dans cette aventure YouTube. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire, car c'est vraiment la première fois sur la chaîne que j'ai décidé de scripter mes vidéos.
Donc si jamais cela vous plaît, ça pourra me motiver davantage à faire de plus en plus de vidéos scriptées avec de plus en plus de thèmes sur la chaîne. Et donc on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!